Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler de l'Iran, de la Corée du Nord, du Congo, de la Palestine et de l'aviation. La première actualité de la semaine concerne l'Iran. Des manifestations ont lieu dans le pays depuis une semaine, au départ pour dénoncer la corruption et la situation économique du pays. En effet, le gouvernement, dirigé par Hassan Rouhani, le président du pays, avait annoncé une augmentation des prix de l'essence et des œufs. La situation économique du pays est en effet très difficile. Le taux de chômage est élevé, notamment chez les jeunes, où près de 29% d'entre eux n'ont pas d'emploi selon les chiffres officiels, qui sous-estiment probablement la situation. Ce mouvement de protestation s'est étendu à beaucoup de villes provinciales et ne semble pas avoir de leader ni de ligne politique claire. Certains manifestants protestent aussi contre la politique mise en place par Hassan Rouhani, notamment le rapprochement entre l'Iran et le régime de Bachar el-Assad en Syrie. La situation est très complexe à résumer en une minute, surtout que les revendications des manifestants évoluent, notamment vers une critique de la République islamique, car pour rappel, l'Iran est aussi dirigé par un guide suprême religieux, en plus du président de la République. Je vous parlerai plus en détail des enjeux de ces manifestations dans une vidéo jeudi prochain. Au moment où nous montons cette vidéo, 21 personnes sont mortes dans les rassemblements et l'armée du gouvernement a annoncé que les manifestations étaient quasiment terminées. Bien sûr, c'est une affirmation à prendre avec précaution et nous vous tiendrons au courant de l'avancée de la situation. La deuxième actualité de la semaine, c'est le rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, a donné un discours pour le Nouvel An et un discours assez surprenant. Comme d'habitude, il a attaqué les États-Unis, mais il a aussi annoncé qu'il souhaitait recommencer à discuter avec la Corée du Sud, pourtant alliée des États-Unis. Kim Jong-un a d'ailleurs annoncé que la Corée du Nord pourrait participer aux Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu en Corée du Sud cette année. La Corée du Sud a annoncé le lendemain être d'accord pour recommencer à avoir des liens diplomatiques avec la Corée du Nord et des discussions devraient se tenir le 9 janvier à la frontière entre les deux pays. Cela fait plusieurs mois, depuis 1972, que les discussions entre les deux pays sont coupées puis relancées. La dernière fois qu'ils ont arrêté de communiquer date de 2016 après un essai nucléaire de la Corée du Nord. Reste à savoir si cette fois-ci sera la bonne, nous vous tiendrons au courant dans nos débriefs quotidiens sur Messenger et Instagram. Troisième temps fort de la semaine, en République démocratique du Congo ou RDC, avec un président qui s'accroche à son pouvoir. Une association catholique, le CNC ou Comité laïque de coordination, a organisé des manifestations dans le pays en fin de semaine dernière. Au moins 8 des manifestants ont été tués par les militaires et la police. Que souhaitent ces manifestants? Eh bien, il faut savoir que le président de la République de la RDC, Joseph Kabila, devait terminer son mandat en décembre 2016. Mais le nouveau calendrier électoral pourrait lui permettre de se maintenir encore longtemps puisque les élections présidentielles ne font qu'être repoussées. Les élections sont prévues en décembre 2018, ce qui fait que Joseph Kabila sera resté 2 ans de plus au pouvoir. Et ça, les manifestants ne l'acceptent pas. Ils demandent donc que Joseph Kabila ne soit pas candidat aux prochaines élections présidentielles. La manifestation a été durement réprimée par la police et l'armée, les tensions sont donc grandes dans la capitale de la RDC, Kinshasa. De nombreux observateurs pensent que ce n'est que le début d'une mobilisation grandissante de la population et nous continuerons à suivre ces évolutions, notamment dans les débriefs quotidiens sur Instagram et Messenger. Quatrième temps fort de la semaine, il concerne les États-Unis et la Palestine. Le président américain Donald Trump a encore fait des annonces importantes via Twitter cette semaine. Celle-ci concerne la Palestine. Donald Trump a menacé d'arrêter complètement de donner, je cite, des centaines de millions de dollars par an à la Palestine. Pour lui, les Palestiniens ne montrent pas assez de reconnaissance, je cite, et ne sont pas assez volontaires pour participer à un processus de paix avec Israël. Alors, qu'est-ce que les États-Unis financent exactement en Palestine ? Les Américains contribuent tous les ans à une agence des Nations Unies, l'UNRWA, qui s'occupe notamment des réfugiés palestiniens. En 2016, par exemple, les États-Unis ont versé à cette agence 370 millions de dollars. Cette organisation finance beaucoup de soins de santé et plus de 500 000 enfants palestiniens sont scolarisés grâce à l'argent récolté qui provient principalement des États-Unis mais aussi de l'Union européenne. Les dirigeants de la Palestine, après l'annonce de Trump, ont déclaré qu'ils ne céderont pas au chantage.
L'agence de l'ONU, quant à elle, a annoncé qu'il n'avait pas été mis au courant officiellement d'une décision de Donald Trump sur un arrêt de financement. Nous vous tiendrons au courant de l'avancée de la situation. Dernière actualité de la semaine, et c'est une bonne nouvelle pour une fois à propos de la sécurité aérienne. 2017 a été l'année la plus sûre de l'histoire pour le transport en avion selon l'Aviation Safety Network, l'ASN, organisme qui comptabilise les catastrophes aériennes. En effet, aucune personne n'est morte lors de trajets dans des avions de ligne transportant plus de 20 passagers. L'avion est donc définitivement le moyen le plus sûr pour voyager, avec une probabilité de mourir dans un accident d'avion de ligne de 1 sur 16 millions. Mais alors, pourquoi cette année a été la plus sûre? Parce que, selon plusieurs spécialistes de l'aéronautique, les compagnies aériennes ont beaucoup investi pour entretenir leurs appareils. Elles ont aussi beaucoup commandé de nouveaux avions qui avaient donc moins de risques d'être défaillants. Toutefois, ces chiffres sont à relativiser puisqu'ils ne prennent pas en compte les vols militaires. En juin, notamment, un avion militaire de la Birmanie s'est écrasé, provoquant 122 morts. Le débat de la semaine, c'est le suivant. Pensez-vous que la Palestine ne participe pas assez au processus de paix avec Israël? Pour voter, comme d'habitude, vous votez à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion. Et surtout, évidemment, je vous invite à en débattre dans les commentaires. J'irai lire tout ça. Chaque jour sur Instagram et sur Messenger, on vous prépare un débrief quotidien de l'actualité et un débat. Donc pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Je crois que j'ai tout dit. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir, vous abonner si ce n'est pas encore le cas, activer pourquoi pas les notifications. Et nous on se dit à très vite.